Ce qu'on doit faire, c'est à la fois, une fois de plus, travailler sur les imaginaires, à la fois rentrer en résistance, à la fois construire, refonder quelque chose, construire du neuf. Et au cœur de ça, il y a la notion de résilience qui ne suffit pas, je l'ai déjà dit, parce que c'est pas parce que c'est résilient que c'est digne humainement. Donc il faut également qu'il y ait la dignité. Et puis il y a la reliance, c'est-à-dire vraiment travailler le plus possible tous ensemble. Et là-dedans, il y a différentes choses que l'on fait à différents niveaux de radicalité et à différentes temporalités. Des choses de court terme et des choses qui sont plus des choses de long terme. Le problème, c'est qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, quand tu dis que l'effondrement, on y est, tout dépend de ce qu'on appelle l'effondrement. Effectivement, globalement, il y a un processus que moi j'appelle de grande descente énergétique et matérielle. Ça, c'est le processus primaire qui entraîne des effets secondaires qui sont des effets sur nos sociétés et sur l'environnement. Des dégradations de l'environnement sur le plan écologique et sur nos sociétés. Ça va être tout ce dont tu parles, tous les petits grains de sable dont tu as dit qu'ils s'amoncelaient. Et effectivement, ça se durcit, ça devient de plus en plus difficile. On voit bien que ça se tend, on voit bien que ça se clive, on voit bien que qu'il y a de l'autoritarisme qui est en train également de se mettre là-dessus. On voit bien que les riches, on voit bien que les grandes entreprises, on voit bien que essayent également de non seulement de protéger leur gâteau, mais en plus de s'immiscer partout dans nos vies, notamment par le numérique, etc., etc. Donc, il y a tout un tas de sujets. Et effectivement, à tous les endroits, c'est en train de se craqueler. Pour autant, donc on pourrait dire que l'effondrement, qui n'est pas un événement, qui est une grande tendance générale, qui se traduit par des tendances plus localisées, c'est de toute façon un processus voilà, c'est un processus, ce n'est pas un événement. Mais pour autant, ce que je dis, c'est qu'il y a un moment où il y a le grain de sable de trop. Parce que vous savez, en français, on dit c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les Anglais, eux, ils ont la même expression, mais ils disent c'est le brin de paille qui casse le dos du chameau, ils disent en anglais. Bon ben voilà, il y a le grain de sable de trop, il y a le morceau de paille en trop qui fait qu'à un moment, ça casse. Et tout système complexe a son point de rupture. Des fois, il a plusieurs points de rupture. Mais en tout cas, c'est pas possible de continuer à s'adapter mollement à ce qui est en train de se passer. Donc nous allons vers des moments de rupture. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a des moyens de s'y préparer en anticipant, en créant du neuf et également en contrant des choses, en se mobilisant en réseau pour arriver à contrer, à faire résistance. Mais surtout, il ne faut pas en rester là, quoi. Parce qu'une fois de plus, c'est exactement ce que je disais avant. Si vous êtes juste dans la résistance sans rien proposer, c'est que le meilleur gagne ou que le plus fort s'impose. Est-ce que ce sera vous le plus fort? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera nous? Je ne sais pas. Donc l'affrontement a une raison d'être. Il doit s'organiser. La résistance doit s'organiser. Mais elle ne peut pas être la seule modalité de changement.